vous en parle, parce que pubs partout dans la rue, c'est la rentrée, c'est la rentrée. Oh, c'est bon, je sais. Hello, c'est Iris et bienvenue sur ma chaîne. Donc la rentrée, c'est bientôt, c'est dans quelques jours et je voulais vous donner mes conseils pour ne pas trop stresser pour cet événement. La rentrée, ça peut paraître anodin pour certains, mais pour d'autres, c'est un événement qui va causer beaucoup de stress. Alors mon premier conseil, créez-vous une playlist de relaxation. Cette playlist de relaxation, elle va vous aider toute la semaine avant la rentrée à décompresser. Peut-être que ce serait mieux de l'écouter le soir avant de s'endormir pour avoir un bon cycle de sommeil la semaine avant, reprendre les bonnes habitudes, de ne pas se coucher trop tard. Parce que je sais que pendant les vacances, vous y allez, vous couchez à 2h du mat, etc. Mais là, la semaine de la rentrée, pratiquement la veille, quoi, il faut être au top et reprendre de bonnes bases. Et cette playlist est hyper importante la veille au soir. Je l'écouterai pour m'endormir, histoire d'être vraiment sereine et de pouvoir glisser dans le lit et dans le sommeil super facilement et rapidement. Et pour bien dormir, il est aussi utile de manger bien. C'est-à-dire que j'ai fait l'expérience il y a quelques mois. J'ai mangé que des légumes le soir, sans viande. Et j'ai remarqué que je dormais beaucoup mieux. Je ne me suis pas réveillée pendant la nuit. Et ça m'a aidé, le fait d'avoir des légumes qui se digèrent plutôt facilement. Et un taux de sucre parce que j'avais pris de la patate douce. Fait que j'ai bien dormi la nuit. Ce qui est conseillé, c'est de manger des glucides, donc des légumes et des féculents. Et ce que je conseillerais, c'est de ne manger pas trop de féculents, parce que ça peut être lourd, mais d'en manger quand même et de le mélanger avec des légumes. Et par contre, vous pouvez prendre un petit dessert sucré, parce que ça va aider à produire de la sérotonine, et c'est la chose qui nous fait dormir mieux, ou du moins qui nous aide à dormir. Et c'est crucial de bien dormir. Moi, je sais que ça m'arrive tellement de fois où je crois que tout va bien, et puis je ne fais que me retourner la nuit, je ne dors pas, j'ai l'impression de voir que du noir et de pas rêver, et je me réveille le matin et je suis crevée, et j'ai peur aussi, parce que pendant la nuit, je n'arrête pas de penser, voilà. Donc c'est ce qu'on ne veut pas cette année. Il faut également que vous mangiez tôt par rapport à l'heure où vous allez vous coucher, pour que le système digestif soit déjà en marche, et que vous ne digériez pas pendant la nuit, ou pas trop du moins, et que vous puissiez vous endormir facilement également. Donc je recommande de manger 2 à 3 heures avant. Pas faire comme moi, genre vous mangez à 22h, vous vous couchez à 23h. C'est un peu trop rapproché, quoi. Et pour tous ceux qui sont addicts aux réseaux sociaux, là je vous vois, il faudrait éviter de consulter vos écrans de portable et d'ordi, parce qu'ils diffusent une lumière bleue qui empêche de s'endormir. Genre 30 minutes, 40 minutes avant de vous coucher, parce que sinon vous allez avoir du mal à vous endormir. Et quand on dort pas bien la veille de la rentrée, je vais pas le répéter encore une fois, mais on n'est pas au top pour être sociable, on est fatigué, on peut stresser encore plus parce qu'on se lève en retard. Enfin, voilà pourquoi il faut bien dormir, pour bien se réveiller et être au top. Et pour le matin de la rentrée, donc après avoir fait une playlist relaxation, moi ce que je vous conseille, c'est de vous créer une playlist de musique, mais que vous adorez de tous les temps, all time favorites, vraiment des musiques qui vous donne envie de chanter, danser dans la rue, devant tout le monde, on s'en fout, pour qu'elle vous mette de tellement bonne humeur, que vous ayez ce petit truc dans votre démarche qui fait que voilà, vous êtes bien et vous êtes souriant. Même si ça se trouve, c'est pas votre habitude, mais la musique, moi je crois que ça peut vraiment tout changer. Mais je sais que la musique m'aide à déstresser, à me détendre, même mon corps. Des chansons que vous adorez comme ça va vous rendre vraiment de bonne humeur pour commencer cette journée, et ça va vous aider avec la préparation de la semaine d'avant à y arriver en mode... La musique, ça a vraiment un très fort pouvoir sur nous, et moi j'y crois vraiment dur comme fer. C'est ça dans votre smartphone pour aller en cours, si vous y allez en transport ou à pied, et franchement je peux vous dire que ça va tout changer. Je pense que ce sont des conseils qui peuvent vous aider à ne pas stresser. Si tout le monde vous en parle, parce que tout le monde vous en parle, j'en suis sûre, vos parents, vos amis qui vous parlent de la rentrée, les pubs partout dans la rue, c'est la rentrée, c'est la rentrée. Oh, c'est bon, je sais, on est le 31 août, je sais que c'est demain, enfin c'est après-demain la rentrée, que les youtubeuses vous en parlent, enfin voilà, on en parle partout, et il faut juste prendre votre temps pour déstresser. Et pourquoi ça peut être utile? Ça peut être utile pour plein de choses, parce que vous rentrez dans un nouveau collège, lycée, ou à la fac, dans une nouvelle fac, ou dans une nouvelle année où vous ne connaissez pas de gens, ou même que vous êtes dans le même lycée, mais que voilà, vous n'êtes pas trop à l'aise avec les gens avec qui vous étiez. Ça va vous aider à vous faire peut-être de nouveaux amis, aller vers les gens alors que vous pensiez peut-être pas l'avoir fait,
les gens vont venir vers vous parce que vous êtes ouvert et souriant et on sent que vous avez envie d'être là. Même pour les plus timides, je pense que ça peut être quelque chose de super utile et qui peut vous faire voilà, rencontrer de nouvelles personnes facilement et surtout ne vous prenez pas la tête parce que voilà, c'est juste la rentrée. Et un dernier conseil, coiffure, ne sortez pas tout votre game ce jour-là. N'essayez pas de vous coiffer de manière hyper originale le jour même parce que vous allez rater. Et si vous ratez, vous allez être contrarié. Et si vous êtes contrarié, vous allez être stressé. Et bah voilà, tous mes conseils n'auront servi à rien. Le jour de la rentrée, ne faites surtout pas de trucs que vous n'avez jamais testé avant, genre un smokey eye que vous voulez tester pour la rentrée, une nouvelle coiffure. Ne faites pas. Je vous en renvoie vers la vidéo que j'ai fait, vers cette coiffure, juste ici. Hyper simple, que vous pouvez même faire la veille. Donc comme ça, pas de problème et personne ne le saura. Donc quoi de mieux que de mettre des habits qu'on aime bien, confortables, d'être coiffé bien, mais que ce que vous connaissez déjà. Voilà, ne vous aventurez pas là-dedans parce que sinon vous allez être contrarié et on ne veut pas ça. Donc voilà pour la vidéo conseil pour la rentrée, pour ne pas stresser, surtout pas stresser. J'espère que la vidéo vous aura plu, laissez-moi un like si c'est le cas, comme ça je le saurai et je ferai plus de vidéos conseils. La prochaine ça devrait être sur l'eczéma, puisque je souffre d'eczéma depuis très longtemps et c'est lié au stress aussi. Vous voyez un peu comment les choses sont liées, donc... Si c'est ta première fois ici, n'hésite pas à t'abonner, c'est gratuit et tu recevras toutes mes notifications quand je poste une nouvelle vidéo. Et pour celles qui sont déjà abonnées, dites-moi dans les commentaires quel âge vous avez et en quelle année vous rentrez, si vous êtes au collège, lycée, à la fac, et si vous ne rentrez pas, et juste quel âge vous avez, quoi. Comme ça, je saurai un petit peu qui regarde. Je vous souhaite plein de courage pour cette rentrée et surtout, restez vous-même. Moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!